À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui je pense concernera une question que les personnes ayant eu envie de se lancer se sont déjà posées, à savoir comment débuter. Lancez-moi. Pardon? Je ne peux pas. 10 fesses. Non, lâchez-moi. Mais ne le dites pas. Prozox. Pas un mot. Alors en effet, j'ai souvent croisé des gens qui se disaient fortement intéressés par le domaine du hacking, mais qui au final ne savaient pas trop par quoi débuter, quoi. Donc j'avais déjà écrit un article là-dessus, article dont je vous fais les liens dans la description. Et puis je me suis dit que finalement une petite vidéo ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc on va aborder le sujet de comment débuter dans le monde du hacking. Alors bon, je vois déjà certains ici français sourcés en disant bon on va apprendre le hacking. Alors déjà sachez une chose, c'est que bon apprendre le hacking ça peut se faire de manière totalement légale, oui, pas de souci à ce niveau-là. Et alors il n'y a pas besoin d'aller fouiner dans des forums obscurs, de rejoindre une quelconque communauté masquée, remplie de gamins, ou encore de vouloir faire par exemple comme dans une certaine série télé avec un mec à capuche qui erre comme un zombie entre deux bad trips. Non, en fait ce qu'il faudra surtout c'est de la patience, de la volonté, de la curiosité, du bon café aussi ça aide, de la passion et surtout un bon moteur de recherche. Alors oui, grosse remarque que je souhaite faire aussi à ce niveau-là, c'est que bien souvent les gens veulent apprendre le hacking, euh, sauf que voilà, le hacking c'est très vaste comme terme en fait, c'est très généraliste. En fait c'est aussi vaste qu'il y a de domaines de l'informatique. Voilà. Donc je m'explique. En gros, si vous voulez par exemple pirater un site web, il va falloir comprendre comment est construit et fonctionne un site web. Si vous voulez pirater un réseau, il va falloir comprendre comment fonctionne le réseau, les protocoles utilisés et tout ça. Euh, donc même chose, si jamais vous voulez par exemple vous lancer dans le cracking, là ce sera plus le concept de langage bas niveau, de comment apprendre construit, etc. Voilà, si on prend le domaine de la cryptologie, là c'est toutes les méthodes de chiffrement qui existent et qui sont connues et déjà utilisées, quoi. Donc en gros, chaque domaine a ses compétences qui lui sont propres et ces compétences varient donc en fonction du domaine. Donc c'est pas forcément toujours évident d'avoir une réponse précise à la question. Oui, tu dois apprendre ça et ça, quoi. Euh, Par contre, dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre des concepts je dirais sous-jacents du domaine choisi. Euh, voilà, si vous apprenez un site web, forcément, ce sera comment un site web fonctionne, quoi, ou est construit. Donc voilà. Par contre, bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est possible de l'apprendre sur le net, quoi. Et croyez-moi, il ne faut pas forcément aller chercher bien loin. Parce que oui, sur internet, ça regorge bon, littéralement de tutos en tout genre pour vous apprendre de tout ça, quoi. La seule chose qu'il faut bien comprendre, et ça, j'insiste bien là-dessus, c'est qu'on ne pourra pas lire le tuto à votre place. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'imaginent que bon, on a envie de leur donner, je sais pas moi, 5 étapes pour apprendre le hacking, et que voilà, au bout de ces 5 étapes-là, hop, c'est bon, ok, c'est emballé, c'est pesé, et voilà, je sais tout, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Donc ouais, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous ne vous réveillerez pas, pardon, un beau matin en vous disant ah c'est bon, maintenant je sais, voilà. Donc si vous voulez progresser, c'est pas très compliqué, c'est qu'il va falloir apprendre, et je dirais même plus, il va falloir apprendre à apprendre. Alors, qu'est-ce que j'entends par apprendre à apprendre? C'est-à-dire parvenir à pouvoir de vous-même chercher la documentation qui va répondre à votre propre question. Donc vous posez une question, bah, vous devez à la fin parvenir à aller trouver de la documentation qui va répondre à cette question-là. C'est ça, apprendre à apprendre. Et donc, logiquement, la dernière phrase devrait vous amener à une autre question qui est alors oui, excellente question. Donc en fait c'est pas très compliqué parce que vous êtes actuellement connecté à la plus grosse bibliothèque du monde. Donc ce
que vous devez simplement parvenir à faire, c'est simplement vous dire, bah tiens, voilà, maintenant j'ai envie de chercher un bouquin qui va par exemple m'apprendre à créer un site. Ou encore, tiens, j'ai envie d'un bouquin qui va m'apprendre comment un réseau fonctionne. Et ben devinez quoi, bah il y a des outils qui vous permettent de répondre à ce genre de questions. Et sur internet, bah, ça s'appelle tout simplement un moteur de recherche. Donc voilà, vous voulez savoir comment créer un site, par exemple, bah, vous tapez simplement créer un site web de Google, quoi. Vous voulez apprendre le langage C, bah, vous tapez juste langage C de Google, et puis voilà, vous regardez un petit peu les tutos qu'on vous propose, quoi. Donc ouais, c'est pas plus compliqué que cela. La seule chose, c'est que, comme dit ci-dessus, bah, faut pas se limiter juste à rechercher les tutos, après, il va falloir les lire aussi. Et ça, forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Alors, personnellement, je peux déjà vous conseiller quelques sites ou chaînes où en gros il y a matière à creuser. Alors, le premier, c'est Zest de Savoir. Alors, en réalité, Zest de Savoir, c'est un fork, si je puis dire, donc du site du zéro, lorsqu'il a décidé, en gros, de changer de direction. Et de nom, puisqu'en gros, c'est devenu une classroom, quoi. Donc voilà, c'est le fork, entre guillemets, du site du zéro. Il y a d'assez bons tutos. Euh, Peut-être pas autant que le site du zéro, que le Open Classroom, donc voilà, c'est un peu le tout qui est dommage, quoi. Mais franchement, ça se développe bien et il y a de quoi faire. Donc forcément, vu que j'en ai parlé ici, bah, je suis un petit peu obligé donc de le citer, hein. Donc oui, Open Classroom. Alors, Open Classroom, personnellement, bon, c'est le plus connu, hein, il faut pas se leurrer, mais je sais pas, j'ai entendu pas mal de remarques sur Open Classroom qui disaient que voilà, les tutos étaient pas géniaux, que parfois bon, ça datait un petit peu, que c'était pas toujours très à jour, et voire parfois même ils enseignaient parfois des bonnes pratiques, quoi. Donc voilà, ça reste un site où il y a des tutos, mais j'ai envie de dire apprendre avec des pincettes, quoi. C'est pas forcément toujours génial, quoi. Ça dépend un peu de voilà, de qui fait le tuto, et malheureusement bah ça bon, voilà. Alors par contre, au niveau vidéo, il y a une chaîne en particulier que je peux vous recommander, c'est celle de formation vidéo. Comme son nom l'indique, bah, c'est tout un tas de formations, principalement axées sur l'informatique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on commence doucement à faire d'autres choses, notamment sur des langues, genre le japonais par exemple. Il y a pas mal de formations et franchement c'est très complet. Alors c'est tenu par Jason Champagne, qui franchement je trouve est un type vraiment extra, que ce soit au niveau compétence qu'au niveau humain, et qui se démène vraiment, parce que oui, il faut préciser, en gros, tous les tutoriels qui sont sur la chaîne sont de lui. Donc en gros, tout ce qui est dessus, bah, c'est lui qui s'est tapé tous les tutos, quoi. Donc il y a du boulot. Et comme je dis, au niveau qualité d'explication et tout, c'est top, franchement. Alors sinon, il y a aussi d'autres sites que je connais plus de noms qu'autre chose, donc voilà, je peux pas affirmer que c'est génial ou quoi, voilà, c'est plus par des échos que j'ai entendu. Il y a notamment par Coding Games qui est pas mal parce que c'est un site qui vous apprend un peu donc tout ce qui est programmation, mais sous forme de petits jeux à devoir programmer soi-même, quoi, enfin soi-même. On vous donne, en fait, vous avez un jeu, vous avez un objectif du genre, voilà, faire déplacer un personnage jusqu'à tel point, et le but, bah, c'est de faire l'algorithme entre guillemets qui va résoudre le problème, quoi. Dans le langage que vous voulez, d'ailleurs, je crois que c'est assez permissif à ce niveau-là. Donc c'est sympa, quoi. J'ai aussi entendu parler pas mal de Code Academy. Donc voilà, mais ça je connais pas trop, donc je saurais pas vous dire si les tutos sont excellents ou pas, mais bon voilà, ça fait un endroit de plus, je dirais, à aller un petit peu fouiner et voir si vous y trouvez un petit peu ce que vous cherchez, quoi. Donc voilà, grosso modo je dis, c'est qu'il voilà, il faut pas non plus hésiter lorsque vous aurez des problèmes, bah, à faire des recherches. Alors, le site sur lequel vous allez tomber forcément pour ça d'office, ce sera Stack Overflow, hein, vous n'y échapperez pas. Mais bon voilà, le truc c'est voilà, vous avez un problème, bah, ne restez pas bloqué devant, cherchez sur Google, vous avez un message d'erreur, copiez-collez-le et tapez-le sur Google. Enfin c'est voilà, il faut vraiment fonctionner comme ça par recherche jusqu'à parfois trouver donc la solution à votre problème de vous-même, quoi.
Parce que oui, comme j'ai déjà dit aussi plus haut, c'est que bon, c'est à vous d'aller chercher la documentation et que la documentation ne viendra jamais vers vous. Donc voilà. Alors effectivement ici, ben, on a surtout parlé donc, de programmation et d'autres choses, et finalement pas tellement de sécurité informatique. Alors, il y a des plateformes qui permettent d'apprendre la sécurité informatique et de s'entraîner. Alors, parmi les plus connus dans le milieu francophone, il y en a deux en particulier que je conseille, c'est RootMe et Newbie Contest. C'est évidemment pas du tout les seules plateformes qui existent, hein, mais je trouve personnellement que c'est celle qui apporte, enfin, comment dire, c'est celle qui apporte donc qui démarre donc de niveau suffisamment bas pour être accessible à des débutants et qui peuvent monter à un niveau assez élevé. Et voilà, donc il y a un peu pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça que j'apprécie surtout dans ces sites-là, c'est que bon, c'est accessible à tous. Oui, donc par contre, comme je l'ai dit, ce sont bien des challenges. Donc j'ai bien dit challenge et pas tutoriel, hein. Parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui s'imaginent souvent que dans ce genre de plateforme, pardon, ils vont apprendre en gros, enfin, on va leur dire voilà ce que vous devez faire pour atteindre la solution. C'est pas ça. Euh, Ce sont des challenges. Donc en gros, c'est à vous à trouver comment entre guillemets résoudre l'épreuve, quoi. Donc voilà, bah, vous avez une vulnérabilité, bah, il va falloir vous renseigner dessus, chercher la documentation, voir comment elle fonctionne, et puis après essayer de l'appliquer à l'épreuve pour valider le challenge, quoi. C'est comme ça que vous progresserez. C'est pas en attendant qu'on vous dise ouais voilà il faut que tu fasses telle étape, telle étape, telle étape, telle étape et voilà t'as fini le challenge. Non. Donc voilà, ne vous attendez pas à ça, quoi. Alors, au niveau des challenges, bah, en gros, c'est regroupé en plusieurs catégories. Donc, par exemple, il y a du web, il y a du réseau, il y a du cracking, il y a ce qu'on appelle du POM. Donc, du POM, en gros, c'est des programmes compilés qu'il faut exploiter pour aller lire un fichier, par exemple, auquel vous n'auriez logiquement pas accès, quoi. De la stéganographie, alors ça, c'est le fait de cacher une information dans une image, son, une vidéo ou autre, quoi. Donc ça c'est vraiment plutôt cacher une image plutôt que de la rendre lisible. Et justement le fait de la rendre lisible, ça on appelle plutôt la cryptanalyse. Et donc le but en général c'est de trouver voilà comment est-ce qu'on a chiffré le message pour pouvoir le déchiffrer par la suite et donc le rendre lisible. Et par exemple dans une contest, je crois qu'il y a aussi des challenges de logique, donc voilà, il n'y a pas que ça comme catégorie, il y en a d'autres. Alors encore une fois, je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis, ces plateformes sont parfaitement légales. Donc en gros, c'est ça le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque à s'entraîner là-dessus, quoi. On va pas finir vous faire chier au niveau de la justice ou quoi pour ça. Donc voilà, faut vraiment profiter, c'est vraiment l'occasion de s'entraîner sans prendre de risque. Et aussi, cerise sur le gâteau, c'est que ce genre de plateforme, bah, c'est fortement apprécié des entreprises qui travaillent dans le secteur de la sécurité informatique. Parce que oui, la sécurité informatique, le hacking et tout ça, ça peut aussi être un métier. Donc en gros, ce genre de site, bah, c'est pas juste pour faire joujou et entre guillemets, comment dire, se la péter. Ça peut aussi avoir un impact assez positif sur la carrière professionnelle si jamais vous souhaitez en faire votre job, quoi. Donc clairement, bah, moi je dis foncez, n'hésitez pas, allez-y. Ah! Alors ça aussi c'est une remarque qui revient très souvent et dont la réponse est simple, c'est qu'il y en a pas. Non, il n'y a pas pour moi de meilleur langage ou de meilleur système d'exploitation. Pour moi, il y a des langages et des systèmes d'exploitation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant toute chose donc votre maîtrise donc du langage ou du système qui va compter. Et donc, en gros, ce que vous en comprenez, quoi. Bah, par exemple, il y a des gens qui se débrouillent très bien sur Windows, quoi. Et pour le langage de programmation, bah, c'est un peu le même topo. Donc en gros, la plupart des langages vous permettent de faire donc les mêmes choses. Donc je sais pas moi, par exemple, si vous voulez faire un pendu, ben, votre pendu, vous pouvez le programmer en C, en C++, en Python, en Java, en PHP, en Ruby ou encore dans un autre langage que je n'ai pas cité parce qu'il y en a plein d'autres. Alors bien entendu, il y aura parfois des cas de figure donc où un système ou un langage aura son importance ou en tout cas où ce sera entre guillemets plus judicieux d'utiliser tel langage ou tel système. Mais dans la majorité des cas, c'est
j'ai envie de dire, une question de goût et de préférence, quoi. Donc non, bah c'est pas forcément nécessaire d'être, par exemple, sous Kali Linux pour faire du hacking. Bah d'ailleurs, à titre personnel, je n'aime pas trop et ne recommande pas Kali, surtout vis-à-vis des débutants. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi? Parce que Kali, c'est quand même la distribution phare dans le milieu du hacking. Bah, personnellement, je ne trouve pas. Alors, la raison, c'est que vous avez donc un système avec une tétrachie donc de programmes qui sont déjà préinstallés. Déjà, dans une bonne majorité, bah, vous ne vous en servirez probablement jamais. Alors, programmes qui certes vont automatiser donc plein de choses, plein d'attaques et tout ça, mais surtout le gros souci, c'est que ça va vous affranchir du besoin de comprendre ce que vous foutez. Donc, résultat des courses, c'est qu'on se retrouve très souvent avec une flopée de personnes qui n'ont pour beaucoup absolument aucune connaissance, hein, donc voilà, et qui arrivent malgré tout donc à faire certaines attaques ou quoi, parce que le programme fait la majorité du boulot, et non parce qu'elles ont compris comment ça marche, etc. quoi. Donc voilà, pour moi le problème principal de Kali c'est ça, c'est que ça vous donne une fausse impression de maîtrise alors qu'en fait pas du tout. Donc pour moi ça voilà, c'est le genre de système, c'est bien d'utiliser ce genre de truc quand vous avez des compétences et que vous savez ce que vous foutez, mais clairement pas pour débuter. Donc après bon voilà, libre à vous évidemment de suivre ou pas ce conseil. Donc voilà, encore une fois comme je l'ai dit, chacun aura ses préférences. Il n'y a pas forcément de meilleur langage ou de meilleur système qu'un autre. Mais retenez bien que ce qui fera vos compétences, bah, encore une fois, ce n'est pas le système ou le langage que vous utiliserez, mais bien ce que vous en ferez. Tiens d'ailleurs, petite anecdote pour finir ce point et pour vous montrer que donc on peut véritablement s'amuser avec tout et n'importe quoi. À la DEFCON, donc DEFCON c'est grosso modo une des plus grosses conférences au monde de hacking, quoi. Donc il y a un gars qui a montré comment il a réussi à pouvoir ouvrir des portes de garage en quelques secondes. La question que je vous pose c'est qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire ça? Et non, je suis sérieux, devinez ce qu'il a utilisé pour faire ça, quoi. Donc je vous laisse 2-3 secondes. Hein. Euh, voilà, c'est bon, vous avez fait votre proposition? Ouais. Bon, alors déjà, ceux qui ont répondu qu'à Linux, bah désolé, mais vous avez perdu. Ceux qui ont répondu Windows aussi. Et ceux qui ont répondu Mac, bah pareil. La bonne réponse, c'était un ordi pour gosse. Un putain d'ordi pour gosse. Non, je plaisante pas, c'est vraiment ce qu'il a utilisé pour ouvrir des portes. Et il y est parvenu, hein, donc en quelques secondes, pouf, il arrivait à ouvrir la porte de garage qu'il voulait, quoi. Donc voilà, je crois qu'après ça, bah, Elliot Paul sera rhabillé, hein, désolé. Et que donc, bon, vous avez désormais la preuve que, voilà, on peut véritablement utiliser plein de matos, plein de matériel, plein de trucs pour faire du hacking, et que non, bah, des systèmes comme Kali Linux ne sont absolument en rien obligatoires. Alors, bah, et maintenant, j'ai envie de dire, inscrivez-vous sur Rootme, sur Numi Contest. Prenez la section qui vous semble intéressante. Donc voilà, si vous êtes fan d'un réseau, bah, démarrez sur le réseau. Si vous aimez le web, prenez le web. Et lancez-vous. Alors oui, forcément au début, bah, vous risquez d'assez bien bloquer, hein, ça c'est normal. Mais comme dit, voilà, il faut surtout en fait vous faire vos bases et le fait de bloquer, bah, ça doit surtout, ça ne doit pas être vu comme un échec, mais plutôt comme une indication que voilà, ce sujet-là, par exemple, je ne le connais pas assez, bah, il faut que je creuse un petit peu et c'est comme ça que voilà, vous devez entre guillemets prendre plutôt les blocages, quoi. Et vous verrez que petit à petit, bah, vous ferez des trucs vous penseriez même pas en être capable actuellement parce que voilà, vous saurez que un site web c'est construit comme ça marche comme ça et que voilà, il peut avoir tel problème, que qu'un réseau, bah pareil, voilà, tel protocole il fonctionne comme ça et que voilà, il peut être détourné de telle manière, etc. Et c'est comme ça que vous ferez, j'irai votre niveau, quoi. Donc voilà, je pense qu'on arrive tout doucement au terme de cette vidéo.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et je pense personnellement que, enfin, sous ce genre de vidéo en tout cas, c'est souvent le cas, quoi. Donc soit par commentaire, hein, par mail ou encore même via Discord si vous voulez, parce que oui, je suis présent donc sur Discord, principalement sur le serveur de Didact, dont je mettrai la chaîne d'ailleurs dans la description aussi. Elle est bien sympa. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine.